Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu constates dans ta vie, depuis jusqu'en décembre, année passée, est-ce que toutes les fois que tu as sémé, tu as vraiment pris la récolte? Alors ça doit changer. Dépense de ton énergie, de ta force. Il faut que tu aies les résultats qui correspondent. Dis à ton frère, ça doit correspondre. Voici une autre malédiction que tu dois noter très bien et retenir dans ton esprit. C'est que tu reçois, mais tu reçois les miettes. Tu reçois des choses, mais qui ne correspondent pas à tes efforts, qui ne correspondent pas à ton énergie, qui ne correspondent pas à ce que tu dépenses. Est-ce que tu as écrit? Qui ne correspondent pas à ta force. Tu libères la force, mais tu reçois des miettes. C'est une malédiction. Il y a des gens comme ça ici. Tu te tapes la tête, tu étudies, tu te concentres, mais quand la feuille de l'examen arrive, tu fais n'importe quoi. Toi-même, quand tu sors de là, toi-même, tu sors de là moribond. Alors que tu as beaucoup donné. Lorsque tu dépenses en énergie, tu dois produire, tu dois récolter ce que tu as dépensé. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de choses à faire lorsqu'on constate que l'on travaille dur sans un bon salaire. Travailler sans relâche étant dans la nature humaine, bon nombre de personnes emportent également du travail à domicile. Travailler dur nous permet de mettre toutes les chances de notre côté pour réussir. Cependant travailler dur, mais ne pas arriver, c'est le lot de beaucoup. Ils bossent dur mais ils perçoivent un salaire maigre et dérisoire. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Suivez tout de suite la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La privation récurrente de vos résultats, peu importe le domaine, hein, vous constatez que il y a une privation récurrente sur vos résultats. Exode 23, 10 à 11. Exode 23, 10 à 11. Exode 23, 10 à 11. Pendant 6 années, tu ensemeras la terre et tu en recueilleras le produit. 11. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes olives. Amen. Je disais, c'est la parole de papa, on dit Amen. Et donc, Exode 10 parle, Dieu lui-même dit à l'homme, comment est-ce qu'il va fonctionner, précisément au peuple juif. Pendant 6 ans, ils vont s'aimer et ils vont récolter. Est-ce que vous avez bien lu ça? C'est pourquoi il faut venir avec la Bible à l'église. Est-ce que vous avez bien lu ça? Pendant 6 années, ils vont s'aimer. Et pendant 6 années, ils vont récolter. Est-ce qu'il est écrit dans cette écriture qu'il y aura une année où ils ne récolteront pas? 6 années, on récolte. Sans stop. De manière interrompue. Quand vous s'aimez, Dieu leur dit, vous allez récolter. Seulement la 7e année, là, vous ne toucherez pas. Vous laisserez la récolte aux pauvres, au milieu de vous et aux bêtes des champs. Genèse 2:2. Genèse 2:2. Là encore, la Bible nous révèle que Dieu acheva toutes ses œuvres au 6e jour, au 7e, il se repose. Du 1er jour jusqu'au 5e, Dieu crée, au 6e jour, il crée l'homme. Au 7e, c'est le Shabbat, il se repose. Dieu ne touche plus à rien, Dieu ne fait rien, Dieu ne parle à aucune nature, Dieu n'ordonne rien, il est dans son repos, dans son propre repos, dans sa perfection. Que quelqu'un dise à son âme, dans son repos. Que quelqu'un dise à son âme, pendant 6 jours, il a travaillé. Alors constatez ceci, d'ailleurs vous allez me répondre pour qu'on aille vite. Du 1er jour jusqu'au 5e jour, les choses qui ont été créées pour qui? Pour l'homme. Répondez avec rapidité. Pour l'homme. Les choses ont été créées pour l'homme. L'homme est venu le 6e jour. L'homme vient lorsque tout a été déjà placé pour lui. Du 1er au 5e jour, il n'y a eu que récolte sur récolte.
Au sixième jour d'ailleurs, Dieu crée l'homme, récolte encore. Et au-delà même de ça, même quand il crée l'homme, au sixième jour, il va encore faire en sorte que l'homme récolte au jour de sa création. Dis ça à ton frère. Voilà, il faut suivre la prédication. Au sixième jour, Dieu s'organise pour que l'homme récolte au jour de sa propre création. Voilà pourquoi au sixième jour, Dieu crée l'homme et il crée la femme. Il s'organise pour que même au sixième jour, l'homme récolte encore. Qu'est-ce qu'il récolte? Sa propre femme. Du premier au sixième jour, l'homme ne fait qu'elle récolter. Il n'y a que des récoltes. Il n'y a pas un moment où l'homme a été dans la sécheresse. Dis à ton frère, tu dois récolter. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tu dois récolter à chaque fois que tu sèmes. Et quand on parle de s'aimer, il s'agit ici des résultats dans la vie. Dans tous les domaines. Lorsque tu fournis des efforts, tu dois vivre des résultats. Et comme le Shabbat de Dieu, le repos de Dieu, à un moment donné de ta vie, ou à chaque moment de ta vie, quand tu récoltes, il y a une partie que tu réserves aux veuves et aux orphelins. Il y a une partie que tu réserves à ceux qui n'ont rien. Parce que toi, tu as tes propres récoltes. Quelqu'un n'a pas compris, je réexplique ça. Quand toi, tu n'as pas de récoltes, tu ne penseras pas à la veuve. C'est pourquoi tu as du mal à aider même certaines personnes dans ta famille. Parce que comment veux-tu aider les gens dans ta famille quand toi-même tu es aidable? Tu dois d'abord sortir du couloir des personnes qui sont aidables. Pour que tu penses à une veuve, il faut que déjà toi-même, tes enfants aient des vêtements. Pour que tu penses à un orphelin, il faut que tes enfants aient des vêtements. Si tes enfants n'ont pas de vêtements, tu auras du mal à penser à l'orphelin. Parce que quand tu achèteras, tu penseras aux enfants. Alors sors un peu de ce couloir-là. Je dis, tu ne dois pas être dans un couloir limite. Voilà pourquoi Dieu a dit, 6 jours tu récoltes, 7e Shabbat. Dans ta vie, 6 jours tu récoltes, 7 jours Sabbat. Est-ce que quelqu'un a entendu? Dans ta vie, tu dois être capable à chaque fois que tu sors de ton énergie, tu récoltes ce qui vaut cette énergie. Dis ça à ton frère. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit, mon frère. Hein? Dis ce que j'ai dit, s'il te plaît. Est-ce que tu as dit ce que j'ai dit? Il faut être en mesure de vivre ces mystères. Tu travailles 6 jours et les 6 jours, tu es en train de récolter. Parce que tu ne peux pas s'aimer sans récolter. C'est une loi. Tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi de la semaille et de la moisson. Ce n'est pas seulement pour s'aimer la dîme, s'aimer ceci. D'ailleurs, la dîme, on la sème, ça appartient à Dieu. S'aimer, je ne sais pas quoi, tu auras. Non. Il s'agit ici même de ton intelligence. Quand tu mets ton intelligence sur papier, tu dois avoir des résultats. C'est comme ça. Quand tu dépenses de ton énergie, de ta force, il faut que tu aies les résultats qui correspondent. Dis à ton frère, ça doit correspondre. Voici une autre malédiction que tu dois noter très bien et retenir dans ton esprit. C'est que tu reçois, mais tu reçois les miettes. Tu reçois des choses, mais qui ne correspondent pas à tes efforts, qui ne correspondent pas à ton énergie, qui ne correspondent pas à ce que tu dépenses. Est-ce que tu as écrit? Qui ne correspondent pas à ta force. Tu libères la force, mais tu reçois des miettes. C'est une malédiction. Dans la nouvelle alliance, le Fils n'a pas des miettes, il a le pain. On ne demande pas à Dieu les miettes. Dieu donne même un peu. Non, pas un peu, tu me donnes le pain. C'est une malédiction que de beaucoup travailler et de récolter des miettes. C'est une malédiction. Tu as beaucoup étudié, tu as même des migraines, tu as mal à la tête. Quand tu fais ton examen, tu as 20 sur 30. Même pas. 20 sur 30, ça va encore. Tu as 7 sur 30. Toi-même, tu as des migraines, tu te poses des questions, mais j'ai beaucoup étudié. Et il y a des gens comme ça ici. Tu te tapes la tête, tu étudies, tu te concentres. Mais quand la feuille de l'examen arrive, tu fais n'importe quoi. Toi-même, quand tu sors de là, toi-même, tu sors de là moribond. Alors que tu as beaucoup donné. Lorsque tu dépenses en énergie, tu dois produire, tu dois récolter ce que tu as dépensé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est une malédiction que de récolter les miettes. C'est un signe que quelque chose s'est passé dans ton songe. Le diable a placé quelque chose. Toi, tu ne récoltes jamais là où tu as sémé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu ne récoltes pas? Ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui récolte.
À partir d'aujourd'hui, tu entres dans un autre couloir. C'est quelqu'un d'autre qui récolte. Dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, toutes les fois où Dieu a permis qu'un autre peuple vienne prendre les récoltes d'Israël, c'est quand ils étaient punis. C'est une forme de malédiction. Là où toi tu travailles, quelqu'un d'autre ne doit pas bouffer. C'est comme ça. La personne doit bouffer parce que toi tu donnes. Pas parce qu'il vient s'asseoir à ta table, mange à ta place, mange dans ton assiette, prends ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient ne peut pas se retrouver ailleurs. Quand toi tu te dépenses, quelqu'un d'autre ne peut pas venir récolter. Si ça se passe comme ça dans ta vie, mon frère, ton fils est mal barré, il vivra la même chose. Or, ce qui est à ton fils reste à ton fils. Je vais même te dire une chose, ce qui appartient à tes enfants ne doivent même pas t'appartenir. Tu parles, dis un amen normal. J'ai l'impression que tu n'es pas bien réveillé. Ce qui appartient à ton enfant ne peut pas t'appartenir. Que ça reste pour lui. Toi, tu vas aussi récolter ta part en entièreté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu constates dans ta vie, depuis janvier, parce qu'il faut pour mieux examiner, au lieu de prendre toute ta vie, prenons depuis janvier jusqu'en décembre, année passée. Est-ce que toutes les fois que tu as sémé, tu as vraiment pris la récolte? Alors ça doit changer. Dans les principes de Dieu, c'est celui qui travaille qui mange. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui ne travaille pas, on n'a même pas eu pitié de lui. On n'a même pas dit non, l'amour fraternel, il faut lui donner un peu. Non. Parce que Dieu déteste la paresse. Dieu dit clairement, c'est lui qui n'a pas travaillé, qui ne mange pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui n'a pas dépensé de son énergie, qui ne bénéficie pas. Il faut dépenser de ton énergie pour bénéficier de certaines grâces. Mais comment veux-tu dépenser de ton énergie, mais quelqu'un d'autre vient en profiter? Je dis à quelqu'un, toi qui as l'habitude de faire des rêves où des gens portent tes vêtements, récupère-les. Parce que ça fait partie des éléments qui révèlent ces sortes de choses. Tu es dans un rêve, tu vois quelqu'un d'autre porter tes chaussures. Ou tu es dans un rêve, tu te vois en train de porter des petites chaussures. Ce n'est pas ta taille, ça te fait mal. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, récupère tes chaussures. Quelqu'un d'autre est en train de jouir de ta situation. Et il y a même certaines personnes qui vont dans des rêves. Je suis dans une maison, j'ai vu que je suis dans une maison, une belle maison. Mais je ne connais pas cette maison-là. Tu ne la connais pas, hein? Va la chercher. Ah oui? C'est ça que tu n'as pas compris au fait. Tu es en train de voir quelque chose qui t'appartient mais que tu n'as pas, ça t'échappe. Quelqu'un d'autre est en train de s'asseoir dessus et toi tu es à l'aise. Écoute, la vie chrétienne est une vie où tu dois posséder ce qui est à toi. Ça ne peut pas traverser. Je dis ça ne peut pas traverser. Je répète, ça ne peut pas faire quoi? Ça ne va pas de l'autre côté, ça ne peut pas aller de l'autre côté. Tu dois posséder ce qui t'appartient. Le Dieu, je l'ai dit, je crois un jour ici, Dieu ne fera pas ça à ta place. Dieu t'a déjà donné. Si quelqu'un est venu prendre, les dévoreurs est passé. Vous savez, ces versets-là de Malachie qui parlent de la dîme et qui dit tu payes ta dîme et Dieu va s'occuper du dévoreur. C'est-à-dire donc qu'il y a un dévoreur. Hein? Il y a quelqu'un dans le monde spirituel qu'on appelle dévoreur. Son travail c'est quoi? C'est ça qui m'intrigue dans ce verset. Son travail c'est venir voler. Mais il ne vole pas ta chemise, il vole seulement ton argent. Un esprit mauvais, un esprit vilain, un esprit sale, son travail à lui, c'est de rendre les gens pauvres. Je veux vous dire, la pauvreté a plusieurs dimensions. On n'a pas le temps pour parler de ça aujourd'hui, peut-être qu'on parlera de ça la semaine. La pauvreté a plusieurs dimensions. Être pauvre n'est pas seulement celui qui manque de tout, mais le pauvre, c'est aussi celui qui vit contrairement à ce que Dieu a prévu pour lui. Toi, tu célèbres 1000 $, alors que Dieu, il pleure quand il te regarde. Parce qu'il sait qu'en 2024, il demande aux anges, mais vous avez prévu quoi pour Léonel là? Mais nous, on ne comprend pas. Parce que pour Léonel, cette année, on a prévu qu'il soit dans les 3000. Mais lui, il célèbre 1000. Pourquoi tu célèbres 1000? Parce que tu crois que c'est ça, ta bénédiction. Alors qu'en réalité, tu es en train de vivre dans ta pauvreté. Merci. Dis à un voisin, chacun a son niveau de pauvreté. Dis à quelqu'un d'autre, il faut maintenant que je sorte ce matin. Peut-être que toi tu célèbres 2 maisons, mais Dieu a fait de toi le propriétaire des orphelinats. Toi tu es en train de te taper la poitrine, et j'ai acheté 2 maisons, j'ai acheté 2 maisons. Mon frère, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu as affaire à un Dieu.
Et tu n'as pas à faire n'importe quel Dieu. Il disait, voilà pourquoi il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est que je vis, c'est ce que tu as prévu? Sinon, tu risques de célébrer des miettes. Tu risques de célébrer la honte de ta vie. Je l'ai dit correctement, dis-le aussi à ton frère. Localise quelqu'un qui est loin, dis-lui, tu risques de célébrer la honte de ta vie. C'est la honte de ta vie, mais là. Hein, tu es fier, tu gonfles le torse là, alors que même Dieu, même les diables sait, ça c'est la honte de ta vie. Il a prévu plus que toi. Il a prévu plus que toi. Mais là, toi, tu es là. Tu nous fais des fiers ici. Tu nous montres que oui, je suis béni. Même le diable sait que tu n'es pas béni. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est que tu sois fort riche. Ça te localise. Il y a un esprit que la Bible appelle les dévoreurs. Il vient pour dévorer vos biens, les finances. Il vient pour vous amener en dessous. Quand tu travailles, récupère les résultats. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un et que ça soit une parole qui reste sur la tête. Lorsqu'il faut travailler, travaille sérieusement. Ne travaille pas comme en blaguant. Parce que tu dois être capable de revendiquer tes droits. Lorsque tu as travaillé avec excellence, tu dois recevoir les choses excellentes. Lorsque tu travailles dans l'excellence, tu dois dire à la nature, je ne peux pas prendre ce qui est bon, je prends ce qui est excellent. Parce que j'ai travaillé dans la dimension de l'excellence. Lorsque tu as un champ de 2 mètres carrés, tu demandes la récolte? Claire. Quand tu as un champ de 24, tu demandes? On ne plaque pas. Tu demandes selon ce que tu as dépensé. Voilà pourquoi, quand il te faut travailler, travaille. Prends ton esprit, ton corps, ton âme, mets ça là. Et travaille. Je dis bien dans tous les domaines. Est-ce qu'on se comprend bien? Dans tous les domaines. Si tu travailles même dans une chaîne de télé, tu es là-bas, je ne sais pas, tu es réalisateur. Fais les choses avec excellence. Fais les choses avec un esprit ouvert. Ne fais pas les choses avec comme quelqu'un qui a été maudit, tu es limité. Toi, tu es toujours dans la médiocrité. Toujours dans la... Je vais vous montrer. Mon frère, donne-moi un peu cette chaise-là. On te dit, frère, prends la chaise là, assieds-toi. C'est une chaise qu'on t'a donnée, non? Pour t'asseoir. Regarde le niveau de médiocrité qu'il y a dans ton esprit. On t'a donné la chaise, hein? Tu prends la chaise. Donc, selon toi, selon ton cerveau, tu crois que tout va bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pourquoi? Parce que comme on t'a donné la chaise comme ça, aux yeux qui tu sais, on va non. Quelqu'un demande, frère, ça bien. Tout va bien, frère. Ça va ça dans ma casse. Voilà encore ce qui m'énerve. On te demande, frère, Boni. Ah, nous avons ça là. Nous avons ça, frère. Bilaka. Est-ce que vous avez un niveau à Bouzoba? Est-ce que vous avez un niveau à Nini? Non, permets-moi de te choquer comme ça. Niveau à bout. Donc, moi j'appelle ça le bouddhisme. Donc, le niveau du bouddhisme, ça veut dire que tu es là. Tu dis, Dieu va faire, Dieu va agir. Mais la chaise sur laquelle tu es assise, tu n'es même pas capable de l'arranger. La manière dont tu l'as pris révèle le niveau de vision que tu as dans ton esprit. Tu es même incapable d'arranger. Ça veut dire que quand quelqu'un te donne une chose, quand je parle de la chaise, aller au-delà. Quand quelqu'un te donne une chose, vois si tu peux la rendre excellente. C'est pourquoi je dis quand je parle de la chaise, vois au-delà d'une chaise. Mais il y a des gens médiocres comme ça. Ça veut dire que toi-même, quand je te donne quelque chose, au lieu même de l'arranger, tu l'abrutis encore. Tellement que tu as la vision de la médiocrité. Même Dieu lui-même, quand il te regarde, il sait que même s'il te bénit, ça veut dire, vous savez, les gens, des personnes comme ça, même quand si Dieu vous bénit, il va seulement vous donner des petites choses. Il te donne seulement un petit boudin. Mes fils, vous me faites rire, vous. Il vous donne un petit boudin avec un petit... Lord have mercy. Avec un petit pain. Dieu sait que pour vous, c'est fini. Ça veut dire, il ne va même pas te donner 3 pains. Pour y que ceux qui appellent sur ma parmi ça tout. Autre salité. Ah, tu as compris, hein? Ça veut dire, il sait que tu es médiocre. Ça veut dire, même pour mettre de l'ordre sur ta table là où tu manges,
Alors il va te donner seulement petit boudin, lit par mon corps. Et pour autre désordre. Alors tu vas te poser la question, mais pourquoi Dieu me donne toujours des petites choses? Non, Dieu connaît ton niveau de vision. Mais il y a quelqu'un d'autre. Dieu lui donne le pain. Il regarde le pain, il mange un petit pain. Et puis il dit, ce pain est bon. Hein? Vous avez acheté ça où? On a acheté ça à la boulangerie là. Ah bon? Mais la boulangerie là. Mais un jour je vais un peu aller acheter les pains là-bas. Et lui-même quand il va là-bas, il dit, est-ce que je peux voir le boulanger? Il trouve le boulanger. Mais dis-moi un peu, comment tu fais ces pains là? C'est parti par un pain. Un petit pain. Mais c'est la vision qui a amené cet homme à aller chercher qui? Le boulanger. Même si lui-même ne va pas fabriquer les pains, qu'il fasse ça même à la maison. La vision. Dieu a confiance à une personne comme ça. Il sait que même s'il te bénit, tu iras très loin. Mais il y a des gens qui demandent à Dieu des faveurs. Tu veux que Dieu te porte tout au long. Que Dieu soit ton cheval. Jésus n'est pas le cheval de quelqu'un. C'est pourquoi, merci Seigneur pour mes chantres. Jamais mes chantres me chanteront la chanson là ici. Cheval qui dit. C'est pas ça la chanson. Mais il y a une chanson de louange soi-disant qui est comme ça. C'est quoi? Ah, voilà ma fille. C'est ça. Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos. Jésus ne met pas au dos quelqu'un. Si je vous entends, je vous suspends. Des chansons anti-bibliques comme ça. L'église est un lieu de culte. Et comme je disais, l'église c'est le lieu de chants et des hymnes. Ce n'est pas le lieu des cris et des... je ne sais pas quoi. Mets-moi au dos. Jésus ne met pas au dos quelqu'un. Quand il est entré en Jérusalem, c'est lui qui monte sur le dos. Donne un amen que tu sois délivré. Donne un amen que tu sois délivré. Jésus, c'est lui qui monte sur le dos des hommes. Il est monté sur le dos de l'âne. Il a dit, allez dire au chef que j'en ai besoin. Le maître a besoin de l'âne. Je monte au dos. Toi, tu veux venir ici avec un Jésus bizarre, un esprit diabolique. Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos. C'est pourquoi Jésus ne te bénit pas. Jésus ne bénit pas les gens qu'il porte au dos. Jésus bénit les personnes qui sont capables de prendre peu et d'aller loin par eux-mêmes. Ça tombe sur ta maison. Tout celui qui t'empêche d'avoir tes résultats est renversé. Tout celui qui t'empêche d'avoir tes résultats tombe ce matin. Je parle au nom de Jésus de Nazareth. Tout celui qui empêche à tes enfants d'avoir des résultats tombe. Lève ta main droite et dis avec moi, il doit tomber. Lève tes mains, dis avec moi, il doit être renversé. Dis avec moi, j'ai sémé. Cette année, j'ai travaillé. Cette année, je me suis donné. Je veux recevoir mes résultats. Je veux posséder mes résultats. Si j'ai sémé 5, je récolte 10. Au nom de Jésus, je m'élève contre tout pouvoir qui m'empêche de saisir, qui m'empêche de célébrer, qui arrache mes résultats à la même période, à la même date. Chaque fois, mes résultats s'envolent, mes résultats sont transférés. J'arrête le transfert des résultats. J'arrête le transfert des résultats. Au nom de Jésus, arrête ces choses-là. Brise-moi ça, brise ça. C'est ta vie, mon frère. Brise ça. Merci Saint-Esprit. J'aime ta foi, ma soeur. J'aime ta foi, mon frère. Écoute-moi. Pour celui qui n'a pas compris, il y a quelqu'un, il y a un esprit qui se met sur tes résultats. Il doit se lever. Il doit quitter cette chaise-là. Tu sais, si tu ne pries pas bien, peut-être que cette année, cette promotion-là ne viendra pas. Peut-être que c'est pour ça que Dieu veut que tu te lèves en prière ce matin. Pour que le lundi, les choses soient différentes. Ça tombe sur moi-même. La main droite levée, nous déclarons, il se lève de cette chaise. Est-ce que tu vois quelque chose quand tu parles? Est-ce que tu vois un domaine de ta vie? Est-ce que tu vois des choses précises? On déclare 3 fois. 1, 2, 3, il se lève de cette chaise. 2. Au nom de Jésus, Razamacheta.
Au nom de Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.